Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 5 produits, 5 minutes avec juste des favoris et des découvertes. Donc probablement que j'y reviendrai dans ma vidéo méga résumée pour celles qui aiment les plus longues vidéos, mais rapidement pour vous présenter une partie de mes découvertes et favoris des semaines qui viennent de s'écouler, je trouvais que le format s'y prêtait assez bien. Pour pas me laisser déborder par les explications, je mets le temps et c'est parti pour le premier produit avec la nouveauté de chez Metal Detox. Metal Detox, je connais bien, j'ai déjà la gamme, je m'en sers presque exclusivement quand je me fais la couleur à la maison. Donc vous pouvez constater que j'ai changé de couleur de cheveux et je l'utilise un shampoing sur deux à peu près sur les longueurs. Donc c'est un pré-shampoing qui est un traitement combleur anti-porosité qui empêche la casse et la couleur de virer. Je m'en sers essentiellement parce que sur les mèches de devant, elles ont été pas mal décolorées sous ma couleur et elles ont pas mal été abîmées. Donc même si je ne prévois pas de refaire de mèches blondes, j'aimerais pouvoir améliorer l'aspect de cette partie de mes cheveux. Donc je l'ai testé, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très agréable à utiliser. C'est assez facile, en fait on mouille ses cheveux, on applique ça 1 à 2 minutes uniquement sur les longueurs, on laisse poser, on ne rince pas, on fait son shampoing et on rince le tout. Et honnêtement, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors c'est 2 ans de dommages réparés en 2 minutes. Bon, ne vous attendez pas non plus à un miracle intergalactique, mais ça marche plutôt bien, ça sent bon, ça donne de plutôt bons résultats à voir dans le temps, mais utilisé avec le reste de la gamme, honnêtement, j'aime beaucoup. Ensuite, quand arrive le printemps, j'aime bien me prendre une routine un peu pour le corps, genre raffermissante, anticellulite, ce genre de truc. En général, je prends soit chez Nux, soit chez Lierac. Cette année, j'avais envie d'essayer la gamme Caudalie. Donc là, je n'ai pas toute la gamme, j'ai aussi l'huile minceur et la tisane drainante. J'en ai sélectionné 2 et je vous parlerai de l'ensemble de la gamme dans mon méga résumé. Donc j'ai acheté ça à la parapharmacie, c'est pas du tout un partenariat. Le Vinosculpt Gommage Crush Cabernet et le Baume Corps Lift et Fermeté. Je les utilise depuis une semaine, je pense, et alors j'aime beaucoup. Alors déjà l'odeur, bon, le gommage je l'ai fait 2 fois, il va assez vite mais il est très compact et très gommant, sans aucun film gras, il sent hyper bon. J'adore cette odeur de la gamme Crush Cabernet, c'est pas du tout une gamme fleurie, fruitée, c'est plutôt une gamme aromatique que je trouve extrêmement agréable. Et la crème est super, je trouve qu'elle enveloppe bien la peau. Alors est-ce que ça lift et ça amène vraiment de la fermeté? C'est très difficile à dire en réalité, mais j'aime beaucoup la sensation sur la peau, elle est très agréable et je vous en dirai un peu plus dans 2 mois quand je l'aurai un peu mieux testé. Je ne pouvais pas passer à côté du lancement de Oslab, donc j'ai présentement sur mon visage le fond de teint, le correcteur, le bronzer et le blush. Je vous parle juste du blush aujourd'hui. Le reste des produits, alors le bronzer j'adore, le blush j'adore, le fond de teint et le correcteur ne sont pas vraiment faits pour moi, c'est pas vraiment un coup de cœur. Le fond de teint je l'ai à travers un échantillon, le correcteur je trouve qu'il ne me correspond pas, voilà. Donc je reviendrai plus longuement sur ces propos. Là je vous présente juste le blush, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Watermelon Bliss. Il est quasiment presque rouge en fait quand vous le voyez comme ça, rouge-orange dans le pan, couleur pastèque. Très joli packaging, pas donné, mais voilà, à la hauteur de mes attentes sur certains produits, pas vraiment sur d'autres. J'ai aussi l'huile pour les lèvres qui réagit au pH. Je réagis pas beaucoup au pH moi, donc c'est très naturel. J'aime beaucoup ce blush qui a un toucher très fin, fondant, velours, très agréable, très bonne tenue, très modulable, j'aime beaucoup. Cette crème solaire, je crois qu'elle détrône toutes les autres. C'est la Anua, c'est la Earthleaf Silky Moisture Sun Cream. Des crèmes solaires asiatiques, j'en teste des tonnes, genre vraiment des tonnes. Je vous prévois une grosse vidéo revue sur le sujet, probablement fin mai. J'en attends d'autres, j'en ai d'autres à tester, mais alors celle-ci, pour moi, dépasse la Beauty of Joséon, la Skin 1004, la Goudal, la Misha, voilà. Je trouve qu'elle est incroyable. Donc on a toujours bien évidemment une très grande, alors ça se présente comme ça, une très grande légèreté au niveau de l'application, de la sensation sur la peau. On n'a évidemment aucun film gras, blanc, etc. Le gros plus de celle-là, alors je crois que c'est celle qui font le plus vite dans la peau de toutes celles que j'ai testées, même si les autres
ça va vite aussi, mais là on est un cran dessus. Pas d'irritation, pas de boutons, ne me fait pas tourner le maquillage, ne me fait pas briller, parce qu'en fait la Skin 1004 et la Beauty of Joséon, je les aime beaucoup, mais comme moi je mets la dose, je pense que dans la journée elles me font plus briller que certaines d'autres crèmes solaires. Celle-ci ne me fait absolument pas briller, je la trouve parfaite, vraiment je la trouve top. Dernier produit, et alors là c'est vraiment un produit dont je ne m'attendais pas du tout aimé, enfin je l'ai pris, il était en super promo sur YesStyle, je me suis dit je vais le tester. C'est la Cica Clearing BB Cream de chez Purito. Donc je l'ai pris en teinte tac tac 27 Sand Beige, donc c'est clairement ma teinte printemps, début d'été, enfin été même, c'est assez foncé, il y a beaucoup de teintes. Donc il est facile de trouver, je pense, son bonheur, il y a des sous-tons. Cette bébé crème a une couvrance qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que déjà, elle est fine et elle s'étend presque à l'infini. Il en faut très très peu pour couvrir son visage. Et alors, elle se diffuse d'une manière vraiment incroyablement fine. Ça matche hyper bien avec ma peau, ça se pose super bien sur ma crème solaire, ça a un effet couvrant complètement inattendu, voire un peu trop selon les jours et selon ce que je voudrais. Là, le fond de teint House Lab, j'en ai mis mais tellement peu, tellement peu. J'ai fait sur chaque joue un tout petit point et je l'ai blindé avec le pinceau un peu large de chez Real Techniques, donc vraiment pas du tout une application, voilà, et je trouve qu'il est couvant. Celle-ci c'est pareil, en fait j'ai payé ça 7 ou 8 euros, donc vraiment voilà, c'est vegan. Purito c'est une marque que je connais bien et que j'aime beaucoup, donc c'est pour une finition healthy looking, donc une finition peau saine, jolie peau, flawless coverage, et c'est sans fragrance et sans IO et sans fragrance. Je la trouve incroyable. Elle est tout petit peu foncée pour moi là maintenant. J'ai commencé à m'auto-bronzer, mais en fait j'en mets peu et elle se diffuse tellement bien que je peux déjà la porter et je la trouve vraiment mais incroyable. Voilà, est-ce que j'ai tenu la distance? 7 minutes. Bon, c'est difficile des fois de faire vraiment très court. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye.